Bonjour, bonjour, très belle âme du Scorpion. On se retrouve pour une petite guidance pour votre horoscope du mois de février 2022. J'espère que vous voyez bien la table et les cartes. Euh, N'oubliez pas que cette guidance est d'ordre général, ne pourra pas correspondre à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis sur Marseille. Vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail poco@gmail.com et on prend rendez-vous et on fait une guidance personnalisée. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit, et puis à la partager aussi à votre entourage, en tout cas à ceux et celles qui pourraient qui s'intéressent à la taromancie. Et puis, si parmi les messages que vous allez entendre, il y a un message qui fait résonance avec la situation d'une personne, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Enfin, vous pouvez regarder votre descendant, ascendant, signe lunaire et vénusien, parce que ce sont la planète Vénus, ce sont les quatre planètes qui nous dirigent un peu lors de notre naissance. Il y a d'autres planètes, bien sûr, mais qui sont plus lentes. Là, ce sont les planètes les plus rapides. Et donc, vous pouvez avoir peut-être un message complémentaire dans la guidance de votre signe descendant et lunaire. Voilà. J'ai fait un petit format simple pour commencer, on va faire avec les portes de l'intuition, les les messages pour votre mois de février principaux. On va utiliser aussi, je vais utiliser l'oracle de la lune pour définir votre force et ce que vous allez devoir dépasser sur ce mois-ci. Ensuite, on fera une petite histoire parce que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Une histoire sentimentale avec l'oracle des miroirs. Une situation professionnelle avec l'oracle de Béline et un conseil. Bien entendu, tout cela est connecté, mais je vous laisse le choix. Vous pouvez choisir que le sentimental et le professionnel, mais tout est en cohérence et connexion. Je ferai précisément un tirage sentimental, spécial sentimental pour les personnes, pour votre signe. La semaine prochaine, je ferai cela. Et on fera des situations où là, on étudiera la situation pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont dans des situations compliquées, en dents de scie. Voilà. Donc, on va commencer votre tirage. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que les énergies de la Lune ont été bénéfiques pour vous. Et je vais me concentrer pour vraiment avoir les meilleurs messages à vous faire passer pour les signes du Scorpion, ascendant, descendant, lunaire et vénusienne. Vénusien, vénusienne. Alors, nous avons quoi comme message pour vous? Nous avons le moment présent. Nous avons, je vais vous montrer les cartes, la non-résistance. Et nous avons le revirement. Alors, ah, alors, en dos de deck, je le prends toujours, le dos de deck, on a les mains ouvertes. Donc, on est dans les lâcher-prises. Vous venez de lâcher quelque chose. Vous devez lâcher quelque chose. Vous avez peut-être fait des souhaits que vous avez remis à l'univers, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Donc, vous n'êtes pas dans le quand on est dans le lâcher-prise, on n'est plus dans l'attente. Vous avez peut-être fait des vœux et maintenant vous vous en remettez à l'univers. On vous dit de, en ce mois-ci de revenir au moment présent. Alors, le moment présent, on en parle souvent. Effectivement, le passé, le présent et le futur
sont des notions, ce sont ce qu'on appelle la quatrième dimension. La troisième dimension, c'est l'espace et le temps, avec longitude, profondeur, voilà, la trois dimensions, c'est la profondeur, voilà. Et lorsqu'on rajoute l'espace, la quatrième dimension, pardon, c'est l'espace-temps. Donc, troisième dimension, l'espace, l'espace-temps, on est dans la quatrième dimension. C'est quelque chose aussi quand même de terrestre très mental. C'est de l'ordre de la chronologie. Et en fait, l'espace et le temps n'existent pas. Le passé est un phare qui nous guide dans la nuit pour tirer les leçons du passé. Mais on ne peut pas rester à vivre et à ressasser le passé parce que le passé, on ne peut pas le refaire. On ne peut pas refaire ce qui s'est passé. Le futur n'existe pas, il n'y a pas de, il ne dépend que de vous. Vous êtes maître de votre futur. Donc c'est dans l'instant présent où lorsqu'on se reconnecte, lorsqu'on fait une pause, lorsqu'on revient à soi, lorsqu'on se reconnecte à son cœur, qu'on va pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas influencées par les blessures de notre passé, parce que nous les avons pardonnées et nous les avons comprises. Et pour cela, il faut travailler dessus. Il faut ne pas hésiter à discuter avec des professionnels de la santé pour comprendre et aussi de la spiritualité pour pardonner s'il y a des choses qui vous ont blessé. Et c'est ainsi qu'on vous dit que les décisions que vous allez prendre forcément ne vont pas être influencées par justement vos blessures. Et donc, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Concernant l'autre message qui s'appelle la non-résistance. Alors, la non-résistance, c'est d'accepter des situations. En fait, la non-résistance, c'est qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Par exemple, vous avez une terrible dispute avec une personne, vous avez eu des mots qui ont dépassé votre pensée et que vous les regrettez. Ce qui a été fait est fait. Imaginons que vous soyez dans cette situation-là et que vous essayez de vous faire de demander pardon. La personne ne veut pas accepter, ne veut pas discuter, ne veut pas revenir sur la situation, n'accepte pas votre pardon. Écoutez, ce n'est pas grave. Le pardon, on le donne, on le fait avec le cœur et sincérité. Si la personne en face de vous n'est pas dans le pardon, eh ben, c'est peut-être pas plus mal parce que finalement, elle bloque bien sûr l'énergie, mais vous l'avez dit votre pardon, vous l'avez fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Là, on nous parle précisément dans la carte en nous disant, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc voilà, il ne faut pas que... vous avez une part, on a tous une part. Quand on est dans un conflit, on a une part de responsabilité, tout simplement parce que on a nous-mêmes nos propres démons, nos propres blessures, nos propres masques. Et dans la rencontre avec une autre personne, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation familiale, voilà, lorsqu'il y a des tensions qui émergent, on a une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que oh, on est moins bon ou meilleur que l'autre. On a tous, à un moment donné, dit, fait quelque chose. Et on vous dit de vous enlever, de prendre votre part de responsabilité, mais de ne pas culpabiliser. Parce que la culpabilité, c'est une énergie basse. Et voilà, donc voilà, on voit une plume. Cette plume, c'est aussi un message. Un message, c'est un message de vos guides qui est là pour vous dire soyez en paix. euh, la solution va être trouvée. Et lorsqu'on arrive à faire cela, effectivement, des miracles peuvent se produire. On a le revirement. Donc peut-être vous êtes dans l'attente d'un vous avez fait des vœux, vous avez lâché prise sur une situation, et puis d'un coup, boum, c'est souvent quand on lâche prise que se passent les choses. C'est souvent lorsqu'on n'attend plus de réponse que la réponse arrive. Voyez? Donc là, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et on voit que sur cette carte, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel qui entourent la planète Terre. Et donc, ces couleurs sont peut-être, c'est aussi celles des chakras. On a associé les couleurs de l'arc-en-ciel aux sept chakras. Donc, peut-être, on vous invite à la méditation,
à lâcher prise, à prendre soin de vous. Vous avez fait ce que vous pouviez dans cette situation, vous lâchez prise et vous vous reconnectez à votre être intérieur par la respiration, par la méditation, en parlant peut-être aussi, en parlant autour de vous à une personne, ça peut être un psychologue, une assistante sociale, une médiatrice, un tarologue aussi, qui vous invite à vous dire lâcher prise. Il y a une notion de revirement. Alors, vous changez peut-être d'état d'esprit, très cher ami, du scorpion. Et on sait que les scorpions, vous êtes beaucoup dans les émotions, vous êtes très attachés à la famille, vous avez des très 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 belles valeurs, mais quand ça vous pique, vous êtes à vif. Donc là, on vous invite à la non-résistance, au repos et au lâcher-prise. Alors, on va regarder la force qui vous accompagne ce mois-ci, très cher ami spirituel du Scorpion. Et votre force, c'est la libération. Vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une attente, vous vous libérez, vous vous exprimez. Ça vient de votre cœur. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Le cœur s'ouvre. Les papillons sont là. Il y a une transformation qui s'opère en vous. Vous vous libérez d'un poids, d'une culpabilité, d'une attente, d'une situation. Voilà, vous avez cette force-là qui vous accompagne ce mois-ci. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous, une guérison, un soulagement. Voilà. Et on va regarder ce que vous avez à dépasser ce mois-ci. Alors, on a la carte de l'abondance. Peut-être que vous vous dites en ce moment que dans cette situation, voyez, vous manquez de choses. Donc, lorsqu'on est dans l'état de manque, on va faire des prières, on va demander, mais je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça. Lorsqu'on est dans cette situation, l'état de manque, il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Peut-être que, alors peut-être vous êtes en train de vous libérer de ce manque. Peut-être que cette personne à laquelle vous pensiez, vous en libérez et du coup, comme quand on se libère de quelque chose et qu'on est dans le lâcher-prise, c'est là que l'abondance arrive dans sa vie. Lorsqu'on n'attend plus rien, c'est là que les choses arrivent. Lorsqu'on on résiste et on continue et on veut parler avec une personne et on veut résoudre un problème et on veut, voilà, on est dans la résistance et on est dans des énergies bloquantes, on perd de l'énergie. Donc l'abondance vous dit que l'abondance, c'est se dire que dans la vie, il ne faut ni trop avoir parce qu'on n'apprécie plus les choses que l'on a. Quand on a tellement de choses dans sa vie, en fait, bah, on n'est plus dans l'abondance. Hein. L'abondance, c'est vraiment lorsqu'on a conscience de trouver un équilibre entre lorsqu'on est trop dans le manque, eh ben effectivement, par exemple, matériel, lorsqu'on est dans des périodes difficiles où on n'a plus d'argent, on a perdu un emploi ici et là, donc on est dans le manque et donc ça nous stresse parce qu'il faut une base quand même, voilà. Et lorsqu'on a trop, on ne se rend plus compte de la chance qu'on a. Donc là, on vous dit de trouver un équilibre entre ce que vous avez déjà, entre ce que vous avez déjà, et d'être dans la gratitude aussi par rapport à ce que vous avez déjà. Voilà. L'abondance, c'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. Mais bon, vous avez des très belles cartes. Hein. Donc, on va regarder la situation sentimentale. Avons-nous un message pour cette situation sentimentale? Quel est le message pour nos amis scorpions dans cette situation? Quelle est la situation? Dans cette situation, il y a eu une trahison. Vous vous sentez trahi. Dans cette situation sentimentale, quelqu'un se sent trahi. Par rapport peut-être à une demande en mariage, peut-être par rapport à un mariage, parce elle est sortie un peu avec, je vais la remettre dans le paquet. Mais il y a peut-être une trahison, une infidélité autour de vous. Vous vouliez vous marier, vous n'êtes pas marié, vous rêviez
de mariage. Et vous vous êtes marié, vous pensiez que cela euh, serait profitable. Et en fait, vous vous rendez compte que non, la joie n'est pas au rendez-vous puisque la carte est à l'envers. Je la remets dans le jeu. Alors, voilà, il y a le sentiment de trahison, il y a un sentiment de trahison là qui vous préoccupe. Quelqu'un a peut-être porté un masque, quelqu'un à qui, un ami, ça peut être aussi un ami, un membre de la famille, quelqu'un à qui vous aviez entièrement confiance. Voilà, donc il y a une trahison et cette blessure est à guérir. Là, vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour de communication de cette personne. Vous voudriez, je l'ai prise à l'envers. Alors, c'est une carte, le retour. Le retour, c'est c'est la carte du 10 un peu dans le tarot de Marseille. C'est un cycle, la roue tourne. Et là, vous avez l'impression que la roue, elle n'a pas tourné à votre sens. Euh, la roue, et il y a un petit retard. Peut-être que c'est vous-même qui regardez la vidéo qui avez rencontré quelqu'un et du coup, ça a créé une dispute et du coup, vous regrettez, vous souhaiteriez le retour de l'être aimé et ce retour ne se fait pas, et ou simplement, après avoir vécu une trahison, peut-être que vous êtes célibataire en ce moment, et que vous aimeriez bien avoir un retour d'amour dans votre vie. Pour l'instant, on vous dit de patienter et, et donc de lâcher prise par rapport à cette attente. Alors pour nos amis, on a, regardez, la roue du changement. Le changement, il est là. Le changement, il arrive. Donc, il y a bien une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Il faut encore un peu attendre et patienter. Faut pas attendre, mais il faut patienter. Euh, il y a un nouveau cycle qui va s'enclencher dans votre vie. Et moi, je pense qu'en dos de deck, il y a bien la carte de la jalousie, hein. Donc, il y a bien eu une infidélité. Je ne sais pas si on voit. Oh là là, j'ai tout fait tourner là d'un coup. On ne voyait pas trop battre les cartes, mais je bats les cartes, hein. C'est juste pour que vous voyez bien les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a quand même une force là au-dessus de cette histoire qui fait que c'était destiné. Parce que le changement, tout est impermanence. Voilà. C'est la loi de l'impermanence, c'est qu'il y a des cycles dans la vie euh, de fin et de renaissance. Fin et commencement. Mort et renaissance. Des fois, ça peut être des longs cycles. Donc, peut-être, des fois, on est resté 30 ans avec la même personne, puis ça s'arrête. Il y a eu des choses, il y a eu des conflits. Des fois, c'est au bout de 6 mois, on se fait trahir, on a trahi, et puis voilà. Mais il y a un changement qui s'opère. Alors, quel est-il? Où nous amène-t-il? On a cette carte du voyage. Peut-être que vous êtes en train de changer justement d'état d'esprit, puisqu'on parlait de lâcher prise tout à l'heure et on parlait de libération. Peut-être que vous libérez d'une attente, vous libérez d'une personne, vous libérez d'une blessure, de cette trahison qui vous a marqué. Et il y a un voyage. Le voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur. Après, bien entendu, on voit que du coup, en prenant de la distance, cette carte, on voit qu'on observe quelque chose. Vous avez appris. Alors peut-être qu'évidemment, il y a eu une trahison voilà, pendant un déplacement. Quelqu'un est parti et a rencontré quelqu'un d'autre. Mais on voit que en prenant de la hauteur et de la distance, on apprend des nouvelles choses. On a un nouveau regard. Alors peut-être que vous allez vous déplacer aussi. Vous avez prévu un voyage, il va y avoir les vacances au mois de février, c'est bientôt les vacances. Vous allez vous déplacer. Et il y a quelque chose, peut-être qu'en prenant des vacances, peut-être tout simplement pour vous-même, il y a quelque chose qui va naître. Il y a une nouvelle. Alors, peut-être
La naissance, ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu. Vous rencontrez une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez prendre soin de votre enfant intérieur. Et j'ai l'impression que c'est vous qui renaissez à vous-même. C'est vous qui renaissez à vous-même. Donc, votre état d'esprit change. Vous vous reconnectez à votre être intérieur, votre enfant intérieur. Et vous êtes bien. Vous voyez cet enfant comme il est bien sur cette carte. Vous êtes bien avec vous-même. Mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose. Alors, la naissance de quoi? J'ai envie de poser une dernière question parce que je suis curieux. La naissance. Il y a l'histoire d'examen. Je vois que peut-être c'est soit vous rencontrez d'autres personnes, vous vous réunissez avec des gens, vous célébrez avec d'autres personnes, vous faites de nouvelles rencontres, puisqu'il y a du monde sur cette carte. On est vraiment sur du sentimental. Euh, ou alors la naissance d'un nouveau regard par rapport justement à ce que peuvent penser les autres, à ce que peuvent attendre les autres de vous. En fait, vous renaissez à vous-même et les conditions de masse, la société, ce que pensent les uns et les autres, vous y mettez fin. Je vois plus cette interprétation-là. Peut-être que vous allez passer par une période où vous allez vous focaliser sur votre carrière, sur votre bien-être, sur votre santé. Et on a encore la roue qui revient. Je pense que c'est... vous mettez un peu de côté, peut-être vous remettez ce mois-ci un peu de côté la relation sentimentale et vous vous refocalisez sur vous-même afin de vous alléger de cette trahison qui ne vous a pas plu. Et vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans le lâcher-prise. Et donc, quand on est dans le lâcher-prise, on prend soin de soi. Allez, je vais recouvrir le jeu par rapport aux professionnels. Alors, elle a volé la carte. Il y a deux cartes qui ont volé. Alors, il y a encore la notion, je vais les prendre parce qu'elles font écho. Il y a encore dans le domaine professionnel la notion d'un déplacement. Donc, la carte de l'eau, ça peut être aussi les émotions. La lune, c'est les émotions. Il y a beaucoup, ça fait écho à la naissance. Maternité, émotion, eau, instabilité aussi. L'eau, c'est l'instabilité, mais j'ai l'impression que ça me fait écho un peu à la carte précédente. Il y a un déplacement émotionnel, il y a quelque chose qui bouge. Vous naviguez, peut-être après une tempête, justement, puisque je recouvre la carte de la trahison. Donc peut-être même au niveau professionnel, après une tempête émotionnelle, euh, vous suivez le courant et vous avancez. Et en avançant, parce qu'elle est tombée avec elle, vous allez apprendre des nouvelles choses. Vous allez découvrir. Donc, il y a des cartes qui résonnent, hein. C'est pour ça que j'invite des fois à regarder tout le tirage, parce que franchement, les cartes se correspondent et ça devient super intéressant et on affine au fur et à mesure. Et en plus, ça fait faire plein de messages pour plein de personnes, en fait. Donc là, en gros, euh, on apprend des nouvelles choses. Il y a encore la carte de la Lune, là. Peut-être, voilà, nouvelle Lune. Ces lunes que nous venons de traverser, cette pleine lune était assez puissante, hein, c'était la première de l'année. Vous apprenez des nouvelles choses, vous découvrez des nouvelles choses. Je le montre quant au deux deck, il y a quand même encore cette idée de cycle. Vous êtes dans le changement. Hein, il y a un changement qui s'opère, même au niveau professionnel. C'est un mois de changement. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais mettre dans le message, dans le titre. Voilà, il y a on balaye, on s'éloigne des ennemis. Alors, on s'éloigne des gens. Donc là, pour l'instant, vous vous déplacez, vous changez de... Et la carte de la sagesse, qui rejoint celle... Voilà, les cartes se répondent. Vous retrouvez un équilibre ce mois-ci par rapport au professionnel, enfin même sentimental, c'est vous ouvrez les yeux.
vous faites preuve de sagesse. La nuit, vous apprenez la chouette qui se retrouve sur cette carte aussi avec la Lune. C'est un animal connecté à la Lune, connecté à la nuit. Donc, vous ouvrez les yeux, vous voyez les choses d'un autre œil. Pardon, je vois qu'ici on ne voit pas bien la carte. Vous voyez les choses d'un autre œil. Vous faites preuve de sagesse, vous lâchez prise, vous n'avez plus envie de vous prendre à la tête, je crois, ce mois-ci, très cher ami du Scorpion. Et donc, vous apprenez des choses. Et en dos de deck, vous récupérez de la santé, de l'énergie. Alors, dans la matière, concrètement, là, c'est la force, on va dire. Ça, c'est un peu l'état. Ça, c'est un peu l'évolution. Et ça, c'est la force. Dans la matière. Dans la matière, ben, vous prenez un nouveau départ. Alors, vraiment, vous êtes sur du nouveau départ relationnel, professionnel, très cher ami du Scorpion ce mois-ci. Vous prenez un nouveau départ. Beaucoup la Lune vous accompagne. Un nouveau départ. Peut-être que vous décidez de changer d'emploi. Peut-être que vous avez appris des choses, une possibilité, une opportunité, et on vous invite, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez peut-être envie de changer de région, de vous déplacer, vous avez peut-être appris qu'à 150 km de chez vous ou à 300 km de chez vous, il y a un poste super intéressant qui vous correspond. Et comme il y a peut-être eu une trahison, peut-être même au niveau du travail, eh ben, vous prenez votre envol, vous avez envie d'être chose, vous vous dites, je n'ai pas envie de rester dans un endroit nauséabond. Et pour finir, votre tirage, on a la carte de l'infortune. En fait, vous avez appris récemment des choses. Ce que vous avez appris dans votre travail, c'est cela. Vous avez appris des choses qui vous ont affecté. Et vous faites preuve de sagesse par rapport à ces choses-là. Ces choses, donc là, on a une situation au niveau du travail, quelque chose vous a fatigué, vous êtes fatigué d'une situation professionnelle. Bon, soit parce que vous attendez un nouvel emploi et ça n'arrive pas, soit carrément vous avez été trahi au niveau de votre travail, puisque là, on a la carte de l'émotion. Hein. Donc cette personne, elle regarde, elle a encore un peu tourné vers le passé. Là, on va dire que cette situation-là vous a contrarié. Et du coup, vous finissez vous êtes un peu affecté par cela, mais vous avez compris avec la carte de la chouette qu'il vous faut faire un nouveau départ. Ça, c'est pas le résultat final, hein. Ce sont des énergies. Hein. Après, c'est vous en écoutant l'évidence, qui choisissez les conseils, ceux qui vous parlent. En fait, on vous conseille. Ah ben, on va prendre voilà. Bon, j'allais tirer une dernière carte, mais j'ai mélangé le jeu, mais je ne vais pas le faire. Je vais prendre un conseil maintenant pour la déesse. Là, on a encore un dos de deck, la nativité. Donc, il y a une renaissance sur cela. Sur ce truc, il y a une renaissance. Je vais vous choisir une carte conseil qui va vous accompagner de l'oracle des déesses de Doreen Virtue. Alors, quelle est la déesse qui va vous accompagner ce mois-ci? Très cher ami Scorpion. Et il y en a deux, donc je vais prendre les deux. Alors voilà, on vous dit, la déesse Nemetona vous dit de préserver votre espace sacré. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. L'espace sacré, ça peut être dans une relation de couple. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un espace sacré. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des amis, vous voyez vos amis, vous allez, je sais pas, vous faites du sport, vous allez à la piscine, vous intéressez à la tauromancie, donc vous vous intéressez certainement à la méditation, vous faites des prières, vous faites des choses comme ça. C'est votre espace sacré. On vous dit, ne faites pas rentrer des personnes dans votre espace sacré qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. En gros, Nemetona, c'est ce qu'elle vous dit, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et c'est pareil au travail.
Donc le conseil, c'est de vous dire, parce que lorsqu'on se laisse envahir son espace sacré d'énergies toxiques qui sont là pour vous prendre, eh ben, on se fait trahir. Ça nous met dans les émotions. Donc on vous invite à protéger votre espace sacré parce que vous êtes une divinité. Et la déesse Hathor, qui est la déesse de l'amour chez les Égyptiens, Hathor, elle vous dit réceptivité. Donc on parle de féminin sacré. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie, vous la voyez bien, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc, effectivement, là, le conseil, c'est qu'il y avait peut-être un déséquilibre. Il y avait quoi là? La non-résistance. Il y avait peut-être un déséquilibre. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience de cela ce mois-ci. Vous êtes peut-être en train de réaliser que dans certaines relations, il y a des personnes qui abusent de votre générosité. Et il y a peut-être, et là on vous dit, soyez généreuse et généreux pour vous-même. La réceptivité, c'est le féminin sacré. Et c'est une année où tout le monde doit arrêter de se sacrifier pour les autres, se sacrifier au travail, se sacrifier dans des relations. Tout cela, c'est du conditionnement. On a sacrifié les belles valeurs que nous avions par rapport à d'autres. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans le donner, ils se donnent, mais ils ne reçoivent pas. Et en fait, il faut apprendre à recevoir. La première personne qui peut vous donner la meilleure chose, c'est vous-même. Et lorsque vous nourrissez votre féminin sacré et que vous êtes dans je me donne, je protège mon espace sacré et je suis dans bien en harmonie avec moi, vous rentrez dans l'abondance, vous rencontrez des personnes comme vous, parce que vous, à l'intérieur, comme vous êtes cela pour vous-même déjà, eh ben, vous rencontrez des gens qui le sont. Et du coup, les gens qui ne le sont pas, ben, vous devenez plus intuitif, vous les mettez de côté. Une proposition d'emploi qui n'est pas intéressante, vous la mettez de côté. Une proposition sentimentale, vous la mettez de côté parce qu'elle ne correspond pas à votre espace sacré et que vous n'avez pas besoin de cela. Voilà, je vous remercie très cher ami des scorpions, j'espère que tout cela vous a parlé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bien sûr, c'est d'ordre général. N'oubliez pas, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Voilà, je fais souvent des tirages différents. La prochaine fois, ça va être sur la nouvelle lune. Je fais des messages pour les flammes jumelles. Je fais des messages pour des messages de votre autre, parce que beaucoup de personnes pensent à leur autre, ce qui est bien normal et les horoscopes. Ben, je vous dis à très vite et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.